Voilà, ce qu'on aimerait, c'est un peu vous faire partager un peu ce que chacun a vécu. Et c'est bien parce que nous, on parle d'expérience, non pas qu'enseigner, vous savez. Moi, ce que je désire, simplement, excuse-moi, Christelle, je voudrais que ceux qui viennent derrière un pupitre, eh bien, vivent ce qu'ils prêchent. Et on disait cet été, ce qu'on a réalisé, c'est qu'en fin de compte, ce qu'on a besoin, c'est d'enseigner, mais de vivre ce que nous enseignons. Et compte tenu qu'il y a eu beaucoup de vécu pendant ces vacances, eh bien, ils vont nous parler de leur vécu et de leur expérience. Je ne sais pas ce qu'elle nous a préparé, mais voilà, il y a à boire pour tout le monde. Je prêche pas, je témoigne. Les deux. Les deux. Allez. Ouais, en fait, cette année, on a encore... Pour ma part, je suis émue parce que, en fait, ce matin, quand il y a eu la louange, j'ai ressenti la même présence de Dieu quand on était là-bas à Gap. Et ça m'a touchée. Et le Seigneur, il m'a encouragée, en fait, à pouvoir vous parler parce que j'ai la trouille. Voilà, c'est normal. Mais cet été, j'ai fait une rencontre avec le cœur de Dieu. On est passé par plusieurs phases. C'était jamais pareil chaque matin. Et il y a un matin où, au tout début, le deuxième jour, je crois, on s'est retrouvés, mais par terre. Mais on a été visités, mais on ne pouvait plus parler. Il y en a qui rigolaient, il y en a qui pleuraient. Mais on a fait la rencontre avec notre Dieu. Ce matin-là, c'était puissant. Pour ma part, je me suis approchée du cœur de Dieu dans sa présence. Et en fait, je vais vous dire que ça ce matin, c'est sa présence. En fait, il ne faut pas attendre le lundi, le mardi, le jeudi, le samedi. Ça, ces jours-là que je viens de vous dire, c'est les jours de la prière d'ici à l'église. En fait, moi, j'ai hâte que ce soit en fait tous les jours comme ça. C'est pas une réunion. Non, c'est pas ça. Le Seigneur, il veut pas ça, en fait. Et pour ma part, cette rentrée, c'est de créer dans mon agenda des temps où tous les jours, je puisse rencontrer et être en communion avec mon Dieu. Et je sais que sans lui, eh ben, je ne pourrais pas avancer. Sans lui, je ne peux pas... même dans mon travail, il m'aide dans mon travail. Dans ma famille aussi, à parler avec mon père, à me transformer, Voilà. Et en fait, un jour, un matin, j'ai eu une vision. Et j'ai vu comme un vase. C'est celui-là. Un vase. Et c'est pas propre dedans. Et en fait, ce vase, c'est ma vie, c'est ma vie de tous les jours, voilà, et je reconnais, et c'est pas propre, donc il y a du péché, il y a plein de choses, je suis comme ça, voilà. Et en fait, j'ai vu le Seigneur qui prenait, je voyais ça, je l'ai vraiment vu, et il remplissait comme ça, il remplissait. Et pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, plus on avance avec le Seigneur, plus on va dans sa présence, plus l'eau devient claire. Et c'est ça. Et moi, j'ai dit, Seigneur, c'est ça que je veux vivre. Je veux vivre ça tous les jours. Et tous les jours, je vais être dans sa présence. Tous les jours, il me met dans sa présence et je change. Et je suis transformée. Et j'ai de plus en plus envie d'être dans sa présence pour devenir meilleure, pour que mon caractère change, pour que j'ai plus de réactions, des mauvaises réactions. C'est bien lourd. Attends, on va t'aider. Quelqu'un peut t'aider. Il faut se lever des fois. Attends, je vais le faire. Fais voir. C'est de plus en plus. Attends, je te dis. Vas-y, prends le micro. Et c'est de plus en plus clair. Je dis pas qu'on va devenir comme ça d'un coup. C'est pas possible. On serait parfait, on l'est pas parfait. Je suis pas parfaite. Mais en fait, merci Louis. Ce que je voulais vous dire pour finir, plus on est dans sa présence aussi, et plus on va entendre sa voix. Et moi, c'est ça que je veux.
Je veux l'entendre me parler. Je veux écouter ce qu'il a à me dire. Et je suis sûre que tous, même les jeunes, je vous parle aux jeunes aussi, les enfants, le Seigneur, il vous parle. J'en suis convaincue. Et vous gardez des choses en vous. Mais non, le Seigneur, il veut que vous parliez, que vous disiez ce que vous voyez, ce que vous entendez de sa part. Et il faut accepter aussi les remises en question. Moi, je me remets en question. Cette rentrée, elle est différente. Et je veux cultiver cette relation avec le Seigneur. Et je veux prendre des bonnes décisions. Et je vous encourage à tous, les plus jeunes, les moins jeunes, à faire cette rencontre avec le Seigneur et à vous remettre en question. Et si Dieu, il ne nous parle pas, ça ne sert à rien de faire quelque chose. C'est lui qui fait les choses. Et moi, je veux terminer en vous disant que je veux que Dieu me parle. Et il va vous parler aussi si vous venez aux réunions, si tous les jours, vous vous remettez en question dans sa présence et être dans cette présence continuelle, en fait. Voilà, merci. On va finir l'autre, parce que là, elle n'est pas encore... J'aime beaucoup l'image. Être transformé de gloire en gloire. C'est ça? Continue, vas-y. Verse un peu plus fort, comme ça va. Vas-y. Hein? Voilà. Vous voyez déjà? Vous savez, je vais être franc avec vous. Oh, on va venir la semaine prochaine. Il y a de grands érudits qui viennent. Je vais vous dire, je dis toujours, un week-end, vous ne changerez pas le monde. Vous pouvez faire venir les plus grands en une journée. La transformation, elle est journalière. C'est ce qu'on aimerait vous dire ce matin. Vous savez, je trouve aberrant qu'on court après tous ces ministères. Je vais être franc avec vous, faut dire la vérité, il faut dire à l'Église. Alors que si nous venons dans la... Merci Christelle, on peut enlever ça. Si nous venons dans sa présence, d'une manière journalière, c'est ce qui va se passer. Parce que le sang de Jésus est là pour nous purifier de tout péché. Alors après qu'il y ait, excusez-moi, des extras, comme je dis, on prend. Mais moi, j'ai envie de vous dire, ce que nous avons vécu cet été, c'est parce que ça a été une relation journalière. On vous l'avait dit, on part en vacances. Pour nous, c'est pas pour laisser Dieu à l'église ni à la maison. On l'a emmené avec nous. Et j'aimerais vous dire qu'il y a eu 3 gros défis. Il y a eu prêcher dans cette église de Gap. Il y a eu, excusez-moi, la cérémonie à Biol avec notre ami Alain Baptiste qui est parti. C'était un sacré enjeu, une sacrée préparation. Et puis après, il y a eu ce séminaire de 2 jours où parler devant un cardinal et puis donc des évêques, etc. C'était pas quelque chose, peut-être que pour vous c'est facile. Mais écoutez, excusez-moi, ça l'était pas. Mais ce qu'on a vécu tous les jours au quotidien a fait toute la différence. Voilà, Joséphine, on va lui laisser le micro. Tu veux qu'on descende un peu ou c'est bon? C'est bon? Alors moi, je vais confirmer ce qu'elle a dit Christelle. En fait, le Seigneur nous a parlé à tous, tous les jours, mais pas différemment. Il nous a dit à tous la même chose, c'est-à-dire qu'il veut que nous passions beaucoup plus de temps devant sa face. Parce que j'ai réalisé que ces derniers temps, je m'étais un peu relâchée, je le confesse, et je ne suis pas fière de moi. En effet, les premiers jours, Dieu nous a terrassés de sa présence. C'était tellement bon, mais c'était tellement aussi... Ça faisait mal parce qu'il nous convainquait de notre péché, en fait. Il nous a dit, ben non, l'eau est sale, comme a dit Christelle, l'eau est sale à l'intérieur de toi. T'es pas net, t'as 45 ans de conversion, tu vis avec le Seigneur, mais il y a encore beaucoup de choses qu'il faut changer dans ta vie. Alors je dis, bon... Seigneur, je veux bien, mais il va falloir que tu m'aides. Alors il m'a dit, passe du temps devant ma face. Alors il y a des saisons dans nos vies, c'est vrai. Il y a eu des moments où je me rappelle, pendant le Covid, je me levais à 5 heures du matin et je priais, je louais Dieu. Et là, j'ai eu des moments merveilleux. Puis ensuite, je me suis relâchée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait plein d'activités, le sport, les loisirs, plein de choses m'ont pris la tête, ce qui fait que, voilà, j'ai perdu tout ça. Mais le Seigneur est bon, il nous aime et il nous dit,
relève-toi maintenant, tu as assez perdu de temps, ça suffit maintenant, lève ta tête et fais ce que je te demande. Parce que le Seigneur parle, même dans le silence. C'est vrai que quand on s'approche de Dieu le matin, on se lève des fois. Des fois, je dis, Seigneur, j'aimerais bien me lever, mais je ne veux pas réveiller mon mari, alors réveille-moi avant que le réveil sonne. Et c'est vrai, il le fait, parce que je dis, je vais mettre le réveil à 6h, et bien il me réveille à 6h moins 2, exactement, juste pour que je puisse arrêter le réveil avant. Oh, je dis, Seigneur, mais tu réponds, hein. Il suffit d'être précis, en fait. Il faut être précis dans nos prières, c'est ce qu'il nous dit. Alors, merci Seigneur, il nous parle. Alors, les premiers jours, on était terrassés et on a tous pleuré pendant 1 heure ou 2. On ne pouvait plus relever la tête, on était là et on pleurait. Mais après, le Seigneur nous a dit, au travers de Suzanne, le Saint-Esprit nous a dit qu'il nous aimait très, très fort, qu'il nous aimait d'un amour incroyable. Il était heureux de voir que, même pendant les vacances, on prenait du temps pour lui. On prenait du temps devant sa face. Et il nous parlait, il nous faisait du bien. C'est vrai que le Seigneur, le Saint-Esprit est là et il nous parle, même dans le silence. Des fois, on n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Il est là, il nous écoute. Et surtout, il nous apprend à écouter aussi. Parce qu'on a tendance à vouloir trop parler, à dire plein de choses, demander plein de choses. Mais non, le Seigneur dit, reste là devant moi et je te parle, je te conduis. Oui, parce que moi, je veux être conduite par le Saint-Esprit. Je veux plus faire des choses à ma manière, comme je veux. Je veux que le Seigneur me conduise dans mes décisions, parce que chaque décision qu'on prend dans nos vies, eh ben, elles ont des conséquences toujours dans nos vies. Mais si on dépend de Dieu, si on écoute sa voix, alors la vie peut être belle. J'ai expérimenté des tas de choses, c'est vrai, et je peux le dire que Dieu est bon. Un jour, notre pasteur nous a lu le psaume 146 qui nous dit « Louez l'Éternel, mon âme, loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Voilà, Seigneur, il ne demande rien d'autre, c'est de louer l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je répète encore. Louez l'Éternel, mon âme, loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Amen. Bon, une dernière chose, je ne veux pas être trop longue. Le Seigneur m'a dit aussi que il fallait que je change, parce que je priais souvent et je disais, Seigneur, change mon mari, change mes enfants, change mes frères et sœurs, change tout ce qui m'énerve, j'en ai marre. Et puis le Seigneur, il me dit, ben ça suffit, ma petite, c'est pas les autres qui doivent changer, mais c'est toi, ma cocotte. Ah, d'accord. Oui, c'est toi. Alors je dis, bon, d'accord. Ok, je veux bien. Et qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, bah rien, c'est pas toi qui vas changer les autres, c'est moi. Hein. C'est pas toi qui vas les changer, c'est moi. C'est moi qui ai la puissance de le faire. Alors toi, c'est toi qui vas changer d'abord et tu verras que les autres vont changer. Et en effet, depuis que je suis revenue, eh ben, je vois changer les autres. Et moi, ben, moi aussi, bien sûr, parce que, voilà. Mais par contre, il m'a dit, je pourrai pas te changer tant que tu resteras dans ton lit le matin. Non, c'est pas ça. Il faut que tu te lèves le matin. C'est vrai que c'est le matin, dans le silence, que le Seigneur parle. C'est dans le silence que Dieu nous change. Il nous dit là où ça va pas. Il nous montre. Et là, on change. Là, il peut que nous changer. On se laisse remplir du Saint-Esprit. Il nous remplit. Et cet amour nous remplit tellement que, eh ben, on peut que aimer les autres. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas si j'étais assez claire, mais bon. Voilà, merci José. Je suis fier de toi. C'est ma sœur. Et puis, je voudrais Oui, rajouter oui, que vas-y. je suis fière d'avoir un pasteur et un frère comme mon frère Louis et ma belle-sœur Suzanne, parce qu'ils m'ont accepté au milieu d'eux, malgré mon caractère.
Et c'est vrai qu'on a passé des bons moments, merveilleux. On s'est fait du bien. Il nous a cuisiné des bons petits plats. Et puis, Suzanne nous faisait la soupe le soir. Elle était très bonne. On s'est régalés. Et les crêpes. Alors, j'ai pris 3 kilos en 15 jours, mais c'est pas grave. On va les perdre. Merci, Seigneur. En fin de compte, pourquoi ce matin, on fait intervenir toutes ces personnes? Parce qu'on aimerait que chacun vous partage ce qu'il a vécu dans cette relation avec Dieu. On revient, nous, de vacances, en disant toutes les belles théories, c'est bien, tous les enseignements, c'est bien. Mais tant qu'on n'a pas vécu une rencontre avec lui, jeudi, vous allez entendre plein de choses, on entend plein de choses tous les dimanches, mais ça ne remplacera jamais l'expérience. Et j'espère de tout mon cœur que quand vous écoutez ces témoignages, et les autres vont suivre, bien vous allez vous rendre compte que c'est facile de dire prier, d'enseigner, la louange, l'adoration. Il faut vivre ces choses-là. Alors, je ne sais pas qui continue. Sylvie? Allez, Sylvie. Comme ça, une fois que ça sera fait, j'ai compris. C'est vrai, c'est pas trop, non? Regarde. Donc voilà, moi aussi, j'y étais. Et moi, j'avais envie de vous dire, c'est que Jésus revient bientôt. Alors, je ne veux pas casser le moral, mais Jésus revient bientôt. Et ça fait des années qu'on entend ça, mais Jésus revient bientôt. Et c'est plus le temps, comme dit souvent notre pasteur, c'est plus le temps de jouer à l'église. Et dans 2 Corinthiens 3, 16 à 17, alors voilà, il va le mettre et tout, et moi je lis mes notes parce que je suis en train de faire de l'huile. Alors, mais quand il se retournera vers le Seigneur, alors peut-être c'est pas tout à fait la même version, mais c'est pas grave, vers le Seigneur, le voile sera ôté. Or, le Seigneur est l'Esprit, mais là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. D'abord, on se convertit, d'abord on fait une expérience avec Dieu, et après, Dieu, il enlève le voile, et après, on peut vivre avec Dieu, quoi. Voilà. Et il faut, c'est se connecter à sa présence, à la présence de Dieu, pas vivre d'émotion en émotion. Le dimanche matin, on vient parce qu'on a l'habitude, ou parce qu'on est musicien, ou chanteuse, ou ceci, ou cela. Mais il faut venir, parce que ça, c'est l'âme. Alors, des jours, on est là-haut, des jours, on est en bas. Parce que l'âme, elle va bien, alors on est là-haut. Et après, on n'est pas bien, alors on est en bas. Et dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et là, vraiment, pendant toutes ces semaines, on a vraiment vécu ça. On a vraiment loué Dieu en esprit et en vérité. Apocalypse 3, 15, « Je connais tes œuvres. » Je connais tes œuvres. Ça veut dire qu'on peut venir souriant, machin, puis arrive à la maison, on pleure, ou on est des méchants, ou voilà, ceci ou cela. Je connais tes œuvres. C'est que tu n'es ni froid, ni bouillant. Aussi, tu étais ou froid, ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est violent quand même, hein. Je te vomirai de ma bouche. Mais c'est impressionnant. Je veux dire, on ne peut pas se retenir. Quand on a envie de vomir, moi, quand j'étais petite, je craignais la voiture, Et à chaque fois que je sentais l'odeur d'une voiture, à chaque fois, j'avais envie de vomir. Mais on ne peut pas se retenir de vomir. Et là, vous vous rendez compte ? Ni froid, ni bouillant, si tu es tiède, je te vomirai de la bouche. Moi, j'ai trouvé que c'était fort. Donc, voilà. Et dans Deutéronome 31, verset 8, « L'Éternel est celui qui marche devant toi. Lui sera avec toi. Lui sera avec toi. Il ne te laissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains point et ne t'effraie point. » Et s'il n'y a qu'une chose que vous pouvez retenir ou faire ma conclusion ou quoi que ce soit, eh bien, c'est d'abord, c'est se tourner vraiment, se convertir à Dieu.
c'est se connecter à sa présence. Vraiment, il faut vraiment plonger chaque jour, quotidiennement, comme ce vase. Au début, il est sale, mais plus on se plonge dans sa présence, et plus on devient à l'image de Dieu. Et parce que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et voilà, le Seigneur, voilà ce qui nous attend quand on aura fait tout ça. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà. Et j'ai un petit truc à vous lire, dernière, c'est « Tu es capable ». Si on se dit, ouais, mais moi, je ne suis pas capable, j'y arrive pas, puis des fois, je suis en haut, puis des fois, je suis en bas, j'y arrive pas, gna 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 gna. Il n'y aura plus de gna 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 gna. Tu es capable. Tu peux le faire. Tu as les ressources en toi pour réussir. Tu as le droit de faire des erreurs. Ça, c'est Dieu qui nous parle. Tu as le droit de ne pas être parfait. Et le Seigneur, il nous dit qu'il nous aime. Voilà. Et ceux qui veulent se lever, vous vous levez. Ceux qui veulent s'asseoir, vous restez assis. Vous pouvez rester assis. Et on va le relire, mais à la première personne. C'est « Je suis capable. Je peux le faire. J'ai les ressources en moi pour réussir. J'ai le droit de faire des erreurs. J'ai le droit de ne pas être parfaite. » Voilà. Amen. Merci Sylvie. Voilà. Je pense qu'avec ce que vous entendez, prenez ce que vous avez à prendre par le témoignage de chacun. Mais je crois que ce qu'on retient de cette rentrée, le plus important, c'est cette connexion avec Dieu. Et tant qu'il n'y a pas cette connexion, je pense que, comme disait Sylvie, des fois, il faut rester dans le silence. Après, moi, je voudrais rétablir quelque chose, parce que j'ai écouté Job et j'ai écouté Sylvie tout à l'heure. Dieu parle à chacun d'une manière différente. Moi, le matin, je me lève de très bonne heure. Moi, j'ai besoin de ma musique. Et Dieu me parle encore plus quand j'ai de la louange dans les oreilles. C'est comme ça qu'il me parle. Et je l'entends très bien. Donc, je tiens aussi à dire, parce que faisons attention de ne pas faire des fois d'une expérience de quelqu'un une doctrine. Je supporte pas ça. Et c'est pour ça que j'écoute, je vois tout ce qui se passe. Et j'aimerais vous dire que chacun... Alors, ça ne veut pas dire que j'ai toujours de la musique. Pendant cet été, comme disait tout à l'heure Joséphine, quand on a vécu ce moment, quand on était tous par terre, il n'y avait plus rien du tout. Donc on a vécu des moments de silence aussi, des moments où il n'y avait pas une mouche qui volait, ce qu'il y a de le dire. Mais en fin de compte, ça a été toujours, à chaque fois, différent. Et je crois que on a envie de dire ce matin, cultivez cette présence. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur, vraiment, branchez la prise, quoi. Non pas dans le 200, mais dans le 380. Et vous allez voir que ça va changer votre vie. Voilà, Jeff, je te laisse le micro. Merci. Avant de commencer, j'aimerais remercier Louis et Suzanne, nos pasteurs. Déjà de nous emmener avec eux, déjà. Et puis la deuxième des choses, c'est de nous permettre de partager ça, de nos expériences à l'Église. Pas forcément les garder pour un à un, mais en espérant que ce que nous avons vécu, ça vous amènera à connaître encore plus le Seigneur et à avancer encore plus avec lui. Moi, j'aime bien ces temps quand on part. J'aime bien le lot, c'est parce qu'on peut se balader. Et puis c'est aussi pour moi un temps où je peux bouquiner. Et j'ai une pile de livres et le Seigneur m'a surpris sur un des livres et que je peux juste vous dire, ça s'appelle Grandeur Nature d'Éric de Luca. Et dans ce petit livre, il y a 3 nouvelles. Et ça correspond à ce que moi j'ai vécu pendant ces temps qu'on avait. Et je vous donne dans l'ordre, en fait. La première des nouvelles, c'est il y a un homme, un berger. Il a un maître, mais il n'a pas le droit à un nom. Pour l'appeler, on le siffle. Et j'y reviendrai à la fin. Et après, et c'est toujours dans la même continuité. Après, il y a une deuxième nouvelle. Ça parle de la souffrance
Dieu le Père, et le gars n'est pas converti, hein, je vous le précise aussi, Dieu le Père, la souffrance de Dieu le Père quand Jésus va être crucifié. J'ai l'impression que le ton j'ai eu l'impression que le ton était donné, mais je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer après. Et en fait, Jésus est crucifié, c'est la mission d'un fils qui s'adresse en fait à Jésus s'adresse au Père en disant pas mon Père, mais en disant notre Père. C'est à noter. Et en même temps, on était au Los, et au Los, il y a un chemin de croix. Vivi, quand elle monte la côte, elle compte les chemins de croix. Les croix, il y en a 14. Et à chaque chemin de croix, ce que dit cet auteur, c'est qu'est-ce que le... Pardon. C'est pas uniquement mon âme là qui est touchée. Elle l'est, mais pas que. Ce chemin de croix du Père qui a vécu chaque instant du supplice de son Fils, Jésus, sachant qu'il pouvait tout arrêter. Il a la puissance, il a tout. Il est Dieu, Dieu le Père, tout arrêter, lui épargner et le sauver. Et la troisième et dernière, vous verrez dans le livre, il parle juste de l'histoire du directeur de l'orphelinat du ghetto de Varsovie. Je vais vous dire le nom, j'espère que j'écorche pas son nom. Henrik Goldschmitz, qui a fait des bouquins sur comment éduquer les enfants. Et lors de l'évacuation, du ghetto de Varsovie pour Treblinka, il accompagna les 200 enfants et mourut avec eux dans les chambres à gaz. Et l'auteur dit, il a agi en père, même s'il ne l'était pas. Ouh. Et j'avais lu le livre sur le passage de l'orphelin au statut d'héritier de Dieu, du Père. Mais là, quand ce deuxième jour, Christelle, on a eu ce temps de... D'ailleurs, en aparté, vous pouvez, en allant sur la chaîne YouTube, vous pouvez écouter, tous les chants qu'on a écoutés pendant quasiment jusqu'à la fin. Je vous conseille. Mais c'est une aide, et c'est pas pour vivre ce que nous on a vécu, mais c'est une aide pour vous. Et c'est dans ce sens-là que ça a été conçu. Et là, je veux dire que les rendez-vous de prière ont pris un autre sens. C'est plus un temps où l'on vient prier, plus une corvée où on déplie sa liste, bénis ceci, bénis cela, j'ai mal ci, fais ça. Mais un temps de rencontre avec le Père, capable de sacrifier son Fils pour que je puisse l'appeler Père. Cet amour si fort, si intense, qu'il est descendu dans les profondeurs de mon âme, qu'elle en est tellement fort qu'elle en a été secouée de sanglots. Mais des sanglots, pas uniquement des pleurs comme je peux avoir maintenant, mais des pleurs de repentance. Pécheur, je suis un pécheur. Nous sommes des pécheurs, comme Christelle l'a fait. C'est ce qui s'est passé. Et cet amour si tangible ne passait plus parce qu'il y a par des sensations, les sensations de mon âme. Comme disait Vivi, je suis bien, alors je sens l'amour de Dieu. Je suis pas bien, je sens plus l'amour de Dieu. Non, j'avais cette certitude, j'étais sûr que quoi qu'il advienne, j'aurais dû pas dire au présent comme disait le cardinal Barbarin, je suis sûr, quoi qu'il advienne, le Père est là. Et là, les prières, elles montaient toutes seules. Toutes seules. Parce que comme dit souvent notre pasteur, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et donc je suis passé en tout cas, c'est maintenant que je peux dire, je peux l'expliquer, je suis passé de ce statut d'orphelin à accepter par Dieu, mais que c'est l'amour que l'amour que j'ai au travers de cette relation, cet amour qui me transmet au travers de cette nouvelle relation, fait qu'en fait ma vie est plus riche de promesses parce que je suis encore plus ancré en lui. Alors, comme le disait Louis,
il faut rentrer dans le pratique. Et le Seigneur est quelqu'un de énormément pratique. Et là vient le banc d'essai. Alors comment, j'ai juste marqué, comment agir dans une situation qui peut fortement m'agacer. Le Seigneur me disait, sauras-tu demander pardon? Exprimer le pardon. Parce qu'on peut demander pardon juste devant le Seigneur. Oh, Seigneur, je lui pardonne. Ou je leur pardonne, ou peu importe, je pardonne à mon mari si j'en ai, ma femme, voilà quoi. Et, mais je lui ai dit, Seigneur, je peux pas y aller par moi-même, je peux pas te faire des fausses promesses, mais si tu m'y conduis, je te prends la main et je te suis. Voilà pour la partie spirituelle, en tout cas de ce que je peux vous partager. Parce qu'il y a eu des temps, notamment le deuxième jour, le Seigneur m'a dit, redescends d'un cran, mon petit, redescends d'un cran. Ça fait du bien. Moi, ça fait du bien à mon cœur. Hein. Donc après, moi, je vais juste parler. C'est vrai que nos pasteurs ont été invités à l'église. Là, vous avez vu la petite Naomi. D'ailleurs, la petite Naomi, lui faites pas faire la quête. Hein. Vous risquez d'être bousculé. Bousculé. T'as pas donné. Non, mais on rigole, mais des fois, ça peut... Hop. Et moi, je vais retenir... J'aime bien ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il ne parle pas uniquement sur des grandes choses, il parle aussi dans des détails. Et notre pasteur, lors de cette prédication, il a juste dit... Mais moi, c'est la première fois que je l'entends. Hein, alors qu'il est invité à prêcher, à partager la parole, dire « j'ai pas envie de prêcher ». Moi, j'aime bien le micro, la preuve, hein, je l'ai encore là. Mais je trouve que c'est normal lorsqu'on rentre dans une telle relation avec le Père et son amour. Et ça, oui, respect. Après, je veux juste aller sur le séminaire. Vous avez vu des choses, le lavage des pieds. Et puis, il y a certaines petits trucs qui ont été partagés et moi qui m'ont interpellé. Le Seigneur Barbarin, il parle du sang, mais puis aussi, à un moment, il parle de Jésus. Et comme ça, au débeauté, il dit, mais on parle de Jésus comme si c'était un pote. Mais en fait, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, le oint. Oh, pourtant, tout le monde le sait. Moi-même, je le sais. Et là, je me dis, il faut que Seigneur, tu continues à faire ce qu'il y a à faire. Il y a eu le prêtre orthodoxe, vous avez vu, là, il parle du roi de Dieu, le souffle de Dieu. Et quand il en a parlé, je me dis, oh, tac, ça a interpellé. Je pense que ça a changé nos vies, ma vie en particulier. Et puis, il y a une chose que j'ai aimé, c'est aussi le pasteur protestant, là, qui parlait que lui, il aimait les campagnes. Et il a dit des choses... non, je ne vais pas les dire parce que c'est pas cool, mais il était content de travailler dans les campagnes parce que ça permettait de libérer la parole des personnes qui travaillaient dans la campagne, dans les fermes, des choses comme ça, et des choses qui ne sont pas forcément à la gloire de Dieu. Donc c'est bien de pouvoir aussi donner la possibilité à toutes ces personnes qui n'ont pas la parole de pouvoir parler de leur souffrance. Et puis la dernière des choses qui m'a amusé, c'est la marche dans le lot. C'est avec le... Je vais terminer sur deux choses. Ma conclusion sera qu'en fait, et j'ai marqué un vrai chrétien, mais je vais mettre un vrai petit Christ. C'est quelqu'un qui sait et croit que Dieu vit dans son cœur. Cela veut dire que Dieu voit ses pensées, ses envies et ses choix, et qu'il l'éclaire pour faire le bien. Quand on croit vraiment cela, on sent que Dieu est toujours là, comme une lumière qui brille dans une chambre. Alors il faut le demander au Seigneur, à Dieu, à Jésus-Christ, de nous apprendre à mieux sentir sa présence pour qu'il nous pardonne, nous rende meilleurs, nous guide et nous sauve. Vivre ainsi, c'est la vraie vie chrétienne. Savoir, grâce à l'Esprit, que nous sommes fils, nous sommes filles et fils de Dieu le Père. Ça, c'est quelque chose, même si ça a été retranscrit par ChatGPT, parce que c'était dans un langage qui date de 1860, par un pasteur qui s'appelle John Newman. Et ça m'a interpellé, ça correspondait pile poil à ce que l'on vivait. Et voilà. Par contre, je reviens à l'histoire de la première nouvelle.
parce que je pense que ça va parler à certains cœurs. Je voudrais revenir sur la première nouvelle évoquée en introduction. L'homme, dans cette nouvelle, est esclave d'un maître. Il n'a pas droit à un nom, que on le siffle pour l'appeler. Il revient dans son village déserté et brûlé. Le soir de son retour, il entend clairement une voix. Elle n'est ni dans le feu qu'il a allumé, ni dans le vent, mais dans un puits où il tire de l'eau. Lui seul l'entend. Elle l'appelle, elle lui donne un nom. Là, dans la nouvelle, c'est Moïse, mais là, je pense que c'est pour quelqu'un dans l'Église présent. Comme un père, il appelle son fils ou sa fille, et il répond « Me voici ». Je me dis, je ne sais pas si c'est un appel, ça je laisse faire notre pasteur, mais si cette histoire a parlé à ton cœur, ne résiste pas. Viens et prends rendez-vous. Dis au Seigneur, me voici. Tu te sens insignifiant au point que le fait qu'on puisse te siffler pour t'appeler, ça puisse. Mais voilà, le Seigneur veut te donner un nom et il veut t'appeler fils ou fille. Merci Dieu. Amen. J'espère que vous êtes bénis ce matin par ce qui a été partagé. Et c'est vrai que ça a été des temps qui ont été très riches, très profonds. Et pour ma part, j'avais besoin de faire une nouvelle rencontre avec le Seigneur. Vous savez, il y a des choses qu'il faut parfois renouveler dans nos vies. Et c'est vrai, je veux remercier aussi Louis et Suzanne, nos pasteurs, pour ce privilège qu'on a durant ces étés d'être avec eux, parce que c'est des temps qui sont vraiment une bénédiction. Et on recharge les batteries, comme on dit, et puis on repart. Et cette année, moi, avec tout ce que j'avais vécu, il fallait vraiment que le Seigneur intervienne. Et c'était ma prière avant de partir, et le Seigneur a répondu, mais bien souvent, pas de la manière que nous, on souhaiterait. Et j'ai compris qu'il fallait que je passe qu'il fallait que j'emprunte plutôt le chemin de la repentance, le chemin de l'humilité, de la soumission, de l'obéissance, celui aussi du pardon, que je le laisse travailler mon cœur, le modeler, le façonner, surtout que je me laisse aimer par lui. Parce que l'amour de Dieu, vraiment, c'est moi en tout cas ce qui m'a guéri. Que j'accepte aussi le fait d'être corrigé par le Seigneur. Et ça me fait penser, vous savez, au texte de Pierre à la Pentecôte. Il prêche à la foule et il finit par dire repentez-vous, convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est produit. Repentance, conversion, rafraîchissement. Et il y a un livre que j'ai commencé à lire pendant ces temps-là, et il y a une phrase qui m'a interpellé, j'aimerais vous la laisser, qui dit que la correction que Dieu nous donne paraît souvent être au premier abord négative, mais il nous faut la recevoir avec douceur, car elle a le pouvoir de nous faire du bien. Elle a la capacité d'apporter la paix et le salut à notre âme. Et je vais rejoindre un peu tout ce qui a été dit tout à l'heure. Comme Joséphine le disait, vous savez, dans nos vies, tous les jours, on peut totalement être occupé par tout un tas de choses, de responsabilités, de choses à faire. Et l'ennemi va toujours envoyer des distractions, mais en vérité, c'est qu'il faut vraiment faire un choix. C'est un choix que chacun de nous, on a à faire, de se tenir devant la face de Dieu, de chercher son cœur, et de le trouver, parce que le Seigneur se révèle à nous, il nous fait cette grâce. Et j'ai redécouvert le fait que la présence de Dieu, c'est vraiment un trésor pour chacune de nos vies. Vous savez, on peut avoir toutes les possessions de ce monde, on peut avoir tous les biens matériels, et le reste, on s'en fout, ça n'a pas de valeur. Et quand tu as vraiment goûté à la présence de Dieu dans ta vie, tu n'es plus la même personne. Tu ne peux plus t'en passer. Tu ne peux plus faire autrement, ça devient vital. Si tu n'es pas au contact de Dieu chaque jour, moi j'avais l'impression de mourir. J'avais l'impression de décéder intérieurement. J'ai dit, Seigneur, il faut que ça cesse, faut qu'il y ait cette rencontre à nouveau. Je veux que tu me parles, je veux cette rencontre, je veux cette vie avec toi, je veux que tu coules dans mon cœur, je veux, comme dans la parole, ce qui est dit en fait. Celui qui croira en moi, des sources d'eau vive jailliront de son sein jusque dans l'éternité. Amen. Je voulais vivre cette expérience-là, je voulais de nouveau savoir ce que c'est d'avoir cette intimité avec Dieu. Et le Seigneur a béni, le Seigneur a répondu par rapport à ça. Et vous savez, je le remercie chaque jour parce que c'est tellement extraordinaire et je suis tellement pas arrivé. Comme disait Christelle, il y a tellement de choses à travailler, il y a tellement de choses à changer et le Seigneur s'en occupe. Il faut juste lui donner notre cœur en fait et il fait le reste.
Et c'était le pas de foi que j'avais à faire aussi, parce que j'avais vécu tellement de souffrances et de douleurs, humainement parlant, relationnellement parlant, durant cette année. J'ai dit, Seigneur, je ne sais plus comment faire. Il m'a dit, mais si tu veux que j'agisse dans ta vie, il faut que tu me donnes ton cœur. Et je pensais que je l'avais déjà fait, en effet, c'était vrai. Mais dans quelque sorte, je l'avais comme repris. Vous savez, on est là, Dieu nous demande de faire des choses, et puis on résiste. Et il y a un matin, je me souviens, j'ai dit, ok Seigneur, tu sais quoi, je lâche tout, prends tout. Et c'est à ce moment-là que Dieu s'est mis à agir. C'est à ce moment-là que Dieu a intervenu. C'est à ce moment-là que Dieu a commencé à travailler mon cœur, à le guérir, à panser mes plaies. Et ça a vraiment été une source de joie et de bénédiction qui va se produire encore et qui va continuer encore aujourd'hui. Il y avait un deuxième point qui m'a vraiment marqué. Ça a été ce séminaire et j'avais cette pensée. Vous savez, il y a parfois des rencontres divines et il nous faut être au bon endroit, au bon moment avec Dieu. Et là encore, je voudrais être reconnaissant parce que ça a été quelque chose de particulier. Vous avez vu la vidéo tout à l'heure, comme ça paraît banal, mais en réalité, c'est vraiment un miracle de pouvoir réunir autant de confessions différentes dans un même lieu et que le Seigneur approuve, que le Seigneur... Mais vraiment, moi, j'étais dans une paix, j'avais jamais senti ça de ma vie et pourtant, j'avais des préjugés, j'avais pas forcément envie d'y aller non plus et j'ai demandé pardon à Dieu pour ça à la fin de la rencontre. Mais on a vécu quelque chose de tellement fort et de tellement particulier et vous avez vu, comme moi, vous avez entendu le cardinal Barbarin. Et ce jour-là, j'ai vraiment pris une leçon d'humilité parce qu'on ne se rend peut-être pas compte, mais dans l'Église catholique, c'est le grade en dessous du pape. Donc, c'est-à-dire qu'il est en relation directe avec lui. C'est quelqu'un qui a des titres dans l'Église, qui a une connaissance énorme de la parole de Dieu, comme on l'a dit notre pasteur, du grec, de l'hébreu, etc. Mais il avait une telle humilité, une telle simplicité à partager la parole de Dieu. Moi, j'ai cru que je voyais un enfant qui parlait mais d'une manière tellement simple. Et je me suis dit, mais waouh, c'est ça que je veux vivre. C'est comme ça que je veux être aussi. Je veux avoir cette simplicité de cœur, d'aimer les gens, on s'en fiche du titre et tout ça, c'est pas ce qui fait l'homme. Et ça m'a vraiment profondément touché. J'ai vu aussi une certaine révérence et un respect pour la présence de Dieu et pour les autorités qu'on ne voit pas forcément dans nos milieux évangéliques au jour d'aujourd'hui. Et que Dieu nous pardonne déjà pour ça. Et j'ai pris conscience de moi, mes erreurs par rapport à ça. J'ai demandé pardon à Dieu, j'ai demandé pardon à notre pasteur aussi, parce que je lui ai dit, écoute, il faut que je te parle, j'ai un problème avec l'autorité, je m'en rends compte, mais je veux que Dieu me guérisse. Et au travers de la parole de Dieu, il y a beaucoup de passages, vous savez, où des hommes et des femmes ont murmuré contre leur leader spirituel, ont murmuré contre certaines autorités. Et il y a des conséquences très graves par rapport à ça. Et aujourd'hui, je veux nous mettre en garde, je me mets dedans avec vous, par rapport à ça. Et si on veut que la présence de Dieu, si on veut que l'onction de Dieu reste dans nos vies, il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à nos paroles, parce que comme le dit notre pasteur, il y a des choses qui dans nos vies amènent la présence de Dieu, mais il y en a aussi qui les éloignent. Et des fois l'état de notre cœur, des fois nos paroles ou nos pensées, ça c'est toutes des petites choses qui peuvent faire que la présence de Dieu dans nos vies, elle s'éloigne. Et moi, au jour d'aujourd'hui, je veux faire tout ce que je peux dans ma vie pour garder la présence du Saint-Esprit, pour garder cette intimité, pour garder cette communion, pour continuer pour être une bénédiction pour chacun d'entre vous et pour toutes celles et ceux que je veux rencontrer. Donc la moralité de tout ça, c'est chercher la présence de Dieu. Cherchez jusqu'à que vous le trouviez. Et le moment donné où vous avez trouvé sa présence, ne le lâchez pas. Et s'il y a un moment donné dans votre vie où vous sentez que la présence de Dieu, elle commence à s'en aller, faites tout ce que vous pouvez, faites tout ce que le Seigneur vous demandera de faire, passez par toute la repentance possible et inimaginable pour retrouver sa présence. Et lâchez rien. Et c'est ce qu'on veut faire durant cette année à venir, c'est que les temps sont en train de changer, vous savez. Et comme l'a dit Vivi, le Seigneur revient. Je pense qu'il y a un moment donné, on le sait tous, et c'est plus le temps de jouer à l'église. Et nous, on veut ensemble, on veut avancer dans la présence de Dieu, on en veut plus, on veut voir le réveil, on veut voir les âmes être sauvées, et on veut voir la gloire de Dieu. Amen. J'espère sincèrement que vous allez sortir de ce lieu aujourd'hui et que vous allez prendre les bonnes décisions. Je n'essaye pas de faire passer un message ou de vous faire culpabiliser de quoi que ce soit, parce que quand on sait se tourner vers Dieu, véritablement, Dieu fait grâce. Amen. Et il nous donne son amour, il nous donne sa présence. Et je veux le redire encore, c'est le plus beau des trésors. Alors, cherchez-le, trouvez-le et gardez-le. Amen. Et que le Seigneur vraiment vous bénisse. Amen. Amen. Ils sont impressionnants, n'est-ce pas?
Bon, ça me fait plaisir de vous tous vous revoir, hein, parce que c'est vrai qu'on en a amené quelques-uns, mais moi je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme eux. Hein. Moi, il y a une chose, il en a beaucoup parlé à la fin, Kevin, qui a été un combat pour moi pendant ces vacances, c'est l'obéissance. Je ne voulais pas du tout parler pendant ce séminaire, je ne voulais pas du tout... je suis quelqu'un qui est assez rebelle, et c'est vrai qu'avec mon père, on n'a pas eu une relation extraordinaire, donc j'étais rebelle depuis très tôt. Et j'ai combattu, là, et je me suis dit, à un moment donné, quand on a vécu ce qu'on a vécu le deuxième jour, le Seigneur, il m'a appuyé sur le cœur et il m'a dit, mets-toi sous l'autorité de Louis pour te protéger. Et là, j'ai pris conscience que déjà, même, je me mettais sous l'autorité de Louis. Mais il y avait comme une rébellion quand même, quelque part, en disant, mais bah, je suis à côté de Louis, hein, c'est comme Louis. Mais non, quand Dieu appelle quelqu'un, et que cette personne, on est sous son autorité, moi c'est peut-être mon mari, mais c'est le pasteur. Et il a dit, mets-toi sous l'autorité de Louis et demande-lui de ce que toi tu dois dire pendant ce séminaire. Parce que comme il y avait toutes les dénominations différentes et tout, il y a des mots qu'on ne devait pas dire, des choses qu'on ne devait pas dire, parce qu'on ne voulait pas blesser, on était là pour l'unité. Et j'ai confessé devant ceux qui étaient là, j'ai dit, moi je me mets sous l'autorité de Louis, et c'est Louis qui me dira ce que je dois dire ou pas dire. Et je vous le dis, parce que ce qu'a dit Kevin, il a dit très vite, mais combien j'en ai vu qui se sont rebellés, qui ont été critiqueurs par derrière, tout ça et tout, qui ont été... même pas méchamment, mais oh, moi, j'aurais pas fait comme ça. Oh, moi, j'aurais pas fait comme ça. Et souvent, on est comme ça, tous. Et j'ai pris conscience que quand on peut s'opposer, mais on doit... Je sais pas, il le dit souvent, lui, on doit s'opposer. Mais... On a le droit de ne pas être d'accord, on n'a pas le droit de s'opposer. Voilà. Et pendant ces vacances, j'ai vraiment compris cela. Et j'étais contente parce que Louis, après, il a dit aussi qu'il ne voulait pas parler non plus pendant ce séminaire. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à un moment donné, j'ai cru que je n'allais pas parler. J'ai dit, super, c'est bien, Seigneur, parce que j'avais l'impression que quand je les écoutais tous, là, waouh, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Et puis il me dit, tu fais cette prière-là. Enfin, il y avait beaucoup de choses, mais les autres, je n'aimais pas trop. Mais il y avait une prière là qui était extraordinaire. Et j'avais écouté comment il s'appelle, le recteur, voilà, le recteur qui a à Notre-Dame-de-Los, qui nous parlait de Benoîte, parce qu'elle a eu des révélations de la présence de Dieu et tout, et elle a emmené beaucoup d'âmes à la repentance et à la conversion à Dieu. Et je sentais qu'elle était là, vraiment très fort. Et il y a un mot que je vais dire à la fin qui va vous toucher tous. Et c'est vrai que quand je dis, oula, on va rencontrer les maréchals, ça faisait un moment, il y avait toute une histoire. Pas avec nous, mais il y avait toute une histoire avec le passé. Et quand on s'est vu, je dis, oula, vous aussi, vous êtes là et tout. Ouais, je dis, ben, nous, on vient parce qu'on aime notre frère Pierre-Yves et qu'on veut s'engager avec lui, à le soutenir, à dire, on a fait beaucoup de choses. Il y en a qui ont fait beaucoup de choses pratiques, hein, parce que c'est monter un séminaire, vous savez ce que c'est, entre les micros, les caméras, tout ça et tout. Et entre Pierre-Yves, et quand j'ai vu tous ces hommes et leur conviction, comme ils aiment Dieu, comme ils ont un respect de Dieu, etc., et leur histoire, j'ai dit, ben, j'ai bien fait de venir parce que c'est le lieu où on devait être. Vraiment, et ce qui est incroyable, c'est que c'était un peu comme dans la chambre haute. On n'était pas nombreux, on devait être une petite centaine à peine, mais il y avait toute une confession de chacun et un respect de chacun les uns des autres de ce qu'ils sont. Et le plus impressionnant, c'est Barbara. Vraiment, il est cool, sympa, il est vraiment gentil. Il est vraiment quelqu'un qui, à table, tout d'un coup, il nous fait... Vous savez que Jésus, il a dit une seule fois « oui ». Alors nous, on est tous, avec Florence et tout, on était tous interpellés. Et il nous a raconté tout ça et tout, et c'est vraiment formidable. Mais ce qui était important avec Florence, c'est de dire qu'on était là pour l'unité.
Et nous, notre cœur, c'est qu'on aime tout le corps de l'Église, parce qu'on veut qu'on prie ensemble, on veut bénir ensemble. Et Pierre-Yves était vraiment courageux, parce que c'est pas facile hein, d'inviter tous ces hommes. C'est quand même des gens, c'était cardinal, c'était tous des responsables à haut niveau. Mais c'était merveilleux. Je vous dis cela parce que quand on s'est lavé les pieds, j'ai dit oups. Et le Seigneur il m'a dit, tu demandes pardon. Pas pour que moi personnellement, mais pour toute l'Église évangélique face à Florence. J'ai dit, Seigneur, Florence, je te demande pardon parce que il y a peut-être des choses dans le passé qu'on n'a peut-être pas fait et qu'on n'aurait pas dû faire ou faire. Alors je demande pardon pour l'Église et tout ça et tout. Et elle m'a dit, je te pardonne. Et on sait ça, mais c'était fort. C'était super fort. C'était impressionnant, quoi. Donc, c'est pour vous dire que, attention, quand Dieu Seigneur nous donne des autorités, comme il disait Kevin, quand on voit dans l'Église catholique, ils sont vachement respectueux hein, quand il y a la messe, tout ça et tout. Et je crois que vraiment, on doit vraiment veiller sur nos âmes parce que c'est important. Donc maintenant, je vais revenir sur la partie spirituelle. Le Seigneur, il me dit le premier jour, rappelez-vous de Genèse. Qu'est-ce qui se passe avec Adam et Ève? Avec Adam et Ève, le soir, qu'est-ce que fait le Seigneur? Il rencontre Adam et Ève. Le Seigneur me dit, moi, je veux te retrouver dans le jardin. Et c'est ce qu'ils nous disent tous. Il veut nous retrouver dans le jardin. Il veut parler avec nous. Il veut vraiment sentir qu'il nous aime, ses émotions, ça et tout. Et le Seigneur, il n'est pas là pour nous dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Il veut qu'on ait cette relation comme un enfant avec ses parents. Moi, je vois Ethan et je l'ai revu là, c'était quand il m'a vu, j'ai l'impression qu'il avait vu le Seigneur. Tu sais, moi, il était content de me revoir. Et c'est ça, c'est cette force d'amour. Cette force d'amour qui font que les fondations elles vont être solides. Et l'amour ne périt jamais. C'est ce que le Seigneur voulait nous dire. Et le deuxième jour, d'un coup, il me dit, je vous aime, mais je dis, mais je ne mérite pas. Dis-leur que je les aime. Alors moi, je vous dis, il nous aime, mais nous sommes des pécheurs. Il aime les pécheurs repentants. Jésus nous aime parce que nous sommes des pécheurs repentants. Jésus vous aime parce que nous sommes des pécheurs repentants. Des pécheurs qui sont vraiment sincères. Des pécheurs qui veulent vraiment dire pardon aux uns et aux autres sincèrement. Des pécheurs qui veulent que les autres ils vivent le meilleur qu'eux. C'est pour cela que le Seigneur nous met ensemble. Comme disait Barbara, pourquoi on sépare le début et puis tout ce qui est la charité, le 1 Corinthiens 13. Il a dit, mais le sang de Jésus qui est la tête, il coule dans tout ce corps. Et il voulait parler même de tout le corps en général, mais vraiment, c'est quelque chose, le Seigneur, il m'a comme percé mon cœur en disant, mais je vous aime parce que vous êtes des pécheurs repentants. Et c'est le mot repentant qui résonnait d'une violence. Parce que je disais, mais je ne suis pas digne, Seigneur, de leur dire ça, mais tu ne peux pas leur dire personnellement. Et vraiment, c'était comme un cri qui était fort, qui était violent. Le Seigneur, sur la croix, il a les pécheurs repentants. Et ce matin, vraiment, je vous dis de toute la part du Seigneur que tout ce qu'on a vécu, c'était parce que j'ai obéi. Parce que j'ai accepté, malgré ma rébellion, malgré ce que j'ai vécu dans l'enfance, malgré toutes ces choses, d'obéir à ce que Dieu nous a donné une autorité, déjà lui en tant que père. Et si je ne peux pas obéir à un homme, à un pasteur en tant que réel, comment je peux obéir à Dieu qu'on ne voit pas? C'est ce que le Seigneur nous dit. Amen. Amen. Kevin, tu peux venir 2 minutes? J'ai besoin de 2 personnes, j'ai besoin. 2 personnes. Marie-Carmen, ou Christian, comme tu veux. Ce ventilateur, c'est moi, c'est vous. D'accord? Il marche ou pas? D'accord? Quand je marche avec Dieu, ça tourne. Tiens-le, tiens-le.
débranche la prise. Pour résumer tout ce qui a été dit ce matin, on peut être des chrétiens de façade tous les jours. Mais, je ne sens pas la présence de Dieu. C'est la faute du pasteur. Jeudi, je vais aller voir ces 2 hommes de Dieu. Parce que dès que je vais aller les voir, rebranche. Je vais être béni. Et puis, ils vont partir. Des branches. Si je n'ai pas une relation avec Dieu tous les jours, peut-être que certains diront, dimanche prochain, faites-moi témoigner, pasteur, ils ont prié pour moi, j'ai été guéri. Ouais, mais Jésus dit, il vaut mieux rentrer aveugle dans le royaume des dieux et puis faire la volonté de Dieu que d'être en santé. Et puis, en fin de compte, je suis un chrétien, mais ça touche personne, ça ventile personne. Donc, je voudrais simplement terminer en disant, donnez-moi à peine 10 minutes, mais je vais demander à Stéphanie de venir me rejoindre. Et je voudrais simplement vous laisser un témoignage pour résumer tout ça. Ça ne peut marcher, le ventilateur, je ne peux avoir une vie en Dieu bénie que si je suis toujours branché au cep. Et ce matin, Pascaline, je crois qu'elle en a parlé dans la prière à côté, si le sarment il n'est pas attaché au cep, vous pourrez dire, je suis catholique, je suis évangélique, je connais ma Bible par cœur, j'enseigne, je peux faire tout ce que je veux. Si à un moment donné, on n'a pas compris que c'est le péché qui nous sépare de Dieu, vous pourrez essayer de faire tous les séminaires de France et de Navarre, vous pourrez courir après tous les grands de ce monde. Si au quotidien, dans ce qui a été partagé ce matin, nous ne développons pas une relation avec Dieu, moi je me dire, j'ai joué gros pendant ces vacances. 3 interventions importantes. Peut-être que certains n'ont peut-être même pas réalisé, mais c'était énorme. Je vais vous dire qu'on a cherché la présence de Dieu comme jamais. Et chaque jour, on se connectait à lui. Et j'aimerais vous dire ce matin, et j'ai lu un témoignage hier, je voudrais vous le lire avant de laisser la place à Stéphanie, et un homme qui dit, attention de ne pas se désensibiliser au péché. Et il dit, depuis 1 an, j'ai beaucoup reculé. Des péchés qui étaient autrefois complètement morts lorsque j'ai été sauvé pour la première fois, ont refait surface et sont presque redevenus habituels. Après, on s'étonne que des fois, parfois, les gens ne viennent plus dans une église. C'est la faute du pasteur, bien entendu. Non, c'est parce que certains péchés reviennent. Et j'aimerais vous dire que pour venir dans une église, cette sainteté de Dieu doit se manifester, ou sinon on va être très mal à l'aise quand on va parler justement du péché. Le pire, c'est que je suis devenu de plus en plus négligent à ce sujet. Au début, je me suis dit, tu n'as aucun remords car tu sais que tu es libre et pardonné par le Christ. Mais en méditant davantage sur mon péché, j'ai commencé à réaliser que j'étais tout simplement en train de retomber amoureux de mon péché et que j'avais été complètement indifférent à ce sujet. J'ai peu de remords pour mon péché, en particulier la pornographie et les petits mensonges. Et franchement, même si ma chair l'aime, mon esprit sait que c'est mal et inquiétant d'être si désensibilisé. J'aimerais ce matin qu'on termine là-dessus. Est-ce qu'on est autant sensible à la voix de Dieu quand il nous arrive de pécher, sous toutes les différentes formes qui puissent exister, ou est-ce que c'est redevenu habituel? Et puis il y a quelque temps de ça, Stéphanie est venue me voir, et je vais lui laisser le micro, et elle va nous dire en 2 mots ce qu'elle a à nous dire. Alors, ça marche. Je suis allée voir le pasteur parce que c'est vrai que j'avais un péché en moi qui m'empêchait un peu d'avancer. Donc je m'étais fait baptiser, tout ça. Mais il y avait toujours quelque chose qui me bloquait. Et du coup, j'ai appelé le pasteur. Et puis je lui en ai parlé. Et je lui ai dit, je veux me confesser parce que je savais qu'il fallait que je le fasse. Il fallait que je le confesse. Donc il m'a aidé, il a prié pour moi. Et puis il m'a dit une phrase, il m'a dit, vous allez voir Stéphanie, ça ira mieux. Et c'est vrai qu'après les prières qu'on a fait, il y a eu comme un point en moins, on va dire.
Donc après, je suis partie, enfin, je suis rentrée. Hein. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est vrai. Dites avec moi, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et après, vient la bénédiction. Et puis je dis, on va tous y aller, oui, mais ok, je sais que leur message, c'est la grâce. La grâce, Dieu la manifeste toujours pour nous montrer que Dieu nous aime. Mais ce n'est pas pour ça qu'il nous dit qu'il nous aime, qu'il ne faut pas enlever les arêtes du poisson. Et je crois que c'est important ce que nous sommes en train de partager. Je suis convaincu que jeudi, on va voir de grandes choses, mais qu'est-ce qui va rester? Le plus important, c'est est-ce que ça va nous remettre en selle, pour ceux qui ne le sont pas, pour en fin de compte mettre notre vie en règle avec Dieu, ou on continue, eh bien, tout simplement à recevoir une grâce, mais en même temps, on continue à rester dans le péché. C'est pour ça que j'ai parlé de désensibilisation. Le Saint-Esprit, si vous voulez avoir une communion avec Dieu, il va vous montrer tout ce qui est noir dans notre vie. Et lui, c'est le scanner, c'est le RM, c'est le, comment on parle, l'IRM. Et je vais vous dire qu'on ne joue pas. Alors peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais alors bien sûr, on va aller voir des hommes de Dieu parce qu'ils vivent l'onction, mais posez-vous la question, pourquoi ils sont dans l'onction? Je vais vous dire qu'ils payent le prix du jeûne et de la prière, ils payent le prix d'être chaque jour dans la présence de Dieu. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça, la présence de Dieu dans notre vie. Souvenez-vous ce que j'avais dit avant de partir en vacances. Josué, tous les jours, Moïse, il sortait de la tente, lui, il restait. Et il a pu accomplir tout ce qu'il a accompli parce qu'il avait une passion pour Dieu. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Comme par hasard, oh, Dieu béni, comme par hasard. Alors, elle va nous en parler. Bah, du coup, Dieu béni parce que... Je dis quoi? Je commence par quoi? Je sais pas. Toutes les bénédictions. Toutes les bénédictions. On en est presque jaloux même. Ouais. C'est pas vrai. Bah alors, du coup, on priait depuis un moment pour un appartement. Et on devait aller dans l'immeuble d'à côté. On nous avait parlé d'un immeuble d'à côté. Puis au final, on avait appris avec Alexis qu'il y avait des choses qui se passaient pas terribles. Donc on n'était plus trop emballés. Et en fait, on a eu une réponse pour un autre appartement avec une chambre en plus, ce qu'on recherchait. Mais juste, du coup, en dessous de chez nous. Donc dans le même immeuble, donc très bien. On ne pouvait pas rêver mieux. Donc on a un nouvel appartement. Là, ça y est, on est dedans depuis quoi? 3 jours à peu près. Donc voilà, merci. Et j'ai aussi enfin, ça faisait un moment, ça faisait quoi, 5 mois que je parlais plus à mon frère. On n'avait plus de nouvelles. Et il m'avait recontacté. Du coup, pour qu'on... ça s'est pas encore fait, mais c'est déjà un grand pas parce qu'il contacte jamais personne. Et il m'a recontacté pour voir ma fille, pour qu'on se revoie. J'avais aussi perdu contact avec mes parents depuis 3 mois. Et ils sont venus me voir à mon travail, du coup, pour qu'on se réconcilie un peu. Donc voilà. Et j'ai aussi trouvé un autre travail, du coup, comme le pasteur en avait parlé une fois, pour pouvoir revenir au rayon de prière le matin, tout ça. Et ça, c'est tout fait. Donc voilà, merci Seigneur. Voilà, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Pendant les vacances, on a rencontré beaucoup de monde. Et il y a une jeune fille, je ne dirai pas son prénom, je vais l'appeler Martine, comme ça au moins. Et puis, elle est venue nous voir. Puis Suzanne me dit, oula, Louis, écoute, il faut absolument que tu sois avec nous, elle a besoin de parler. Je dis à Suzanne, je vais aller faire la sieste. Je te laisse avec elle, j'avais besoin de me reposer, ça a été vraiment des vacances, voilà. Mais donc, et puis, après, quand je suis revenu, elle était encore là. Et je me suis dit, bon, Louis, tu t'es reposé, maintenant tu vas pouvoir parler avec elle. Et puis on a parlé avec elle. Et puis elle nous raconte son histoire. Elle me dit, ça fait 3 ans que je fréquente un garçon. Et bien sûr, donc, voilà, on vit, comme on dit, en concubinage. Et puis on parle. Et je dis, alors comment ça se passe avec ce garçon? Elle me dit, écoutez, pasteur, en fin de compte, je l'aime plus. Alors en gros, il fallait lui dire, mais qu'est-ce que tu fous avec? Donc, en résumant, pour aller très vite. Et en fin de compte, ça a été fantastique parce que, vous voyez, on était tellement plein de Dieu que c'est l'Esprit de Dieu qui faisait le travail. Et nous, on lui a donné un conseil en disant, écoute, tu sais, si un jour tu dois te marier avec lui, je pense que ce serait bien, mais il faut quand même que tu sois amoureux de ce garçon. Et donc, je pense que c'est bien que tu réfléchisses. Et puis, elle part, après 2h30 d'entretien, au moins à peu près. Et puis, Suzanne, on a parlé un bon moment avec elle. Hein? Oui, le mot. Oui, donc on lui dit, il faut que tu te repentes,
Parce que, eh bien, voilà, cette vie que tu mènes avec ce garçon, eh bien, elle n'est pas selon Dieu, dans le plan de Dieu. Et donc, elle rentre chez elle toute la nuit, elle dort rien. Il ne faut pas parler avec des pasteurs, parce qu'elle n'a rien dormi. Et le lendemain matin, elle vient nous rejoindre donc, dans ce temps de prière qu'on avait donc, tous les matins de 10h jusqu'à midi et demi, 1h à peu près. Tout ça, mais c'était un moment de bonheur. Allez bouffer si vous voulez, nous, on a mangé de la présence de Dieu. C'était tellement bon. On n'avait pas besoin de nous dire, hop, tout le monde le matin était là à 10h, et je peux assurer que ça priait, ça louait, tout ça, bon témoignage, bon partage. Et puis elle vient nous voir, elle me dit, écoutez, pasteur, avec Suzanne, elle nous regarde, l'équipe, courageuse, elle dit ce matin, du fait qu'on était à Notre-Dame de Los, donc, elle me dit, je suis parti voir un prêtre pour me confesser. Oh, peut-être que certains vont dire, ah, oui, bah oui, elle est partie se confesser. Demander pardon à Dieu. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a eu que le Saint-Esprit qui a été capable de faire ça pendant toute la nuit. Et elle a décidé de mettre sa vie à nouveau en règle avec Dieu. Et puis elle nous a dit, je vais rentrer, et puis je vais dire à ce garçon, on n'a plus rien à faire ensemble. Et elle a besoin d'un travail, tu vas l'avoir. Elle a besoin de trouver un appartement, on lui a dit, tu vas l'avoir. Vous savez pourquoi? Parce que le ventilateur, il marche. Parce qu'on vit notre vie de chrétien tous les jours et non pas que le dimanche. Et quand on a compris ça, c'est pour ça que je voulais faire intervenir tout le monde ce matin, pour vous dire qu'en fin de compte, c'est tellement simple. Si le cep, il est pas attaché, le sarment, pardon, n'est pas attaché au cep, la Bible nous dit qu'il va mourir. Et Jésus dit dans ce même texte, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, bénissez Dieu pour l'église que vous avez, parce qu'on a reçu, vous avez reçu Job, on a reçu Gabriel dimanche passé avec notre ami Jean-Pierre. C'était voulu qu'il vienne à Voiron, parce qu'il avait un problème de santé, 3/4 d'heure, une hémorragie quand même. C'est pour ça que je suis parti là-bas. Et puis en fin de compte, Dieu a permis qu'il vienne à Voiron, qu'il arrive ce qu'il arrive, parce qu'il prenait un médicament, en fin de compte, qui n'était pas du tout ce qu'il devait prendre. Et compte tenu que notre ami organisateur est un médecin éminent sur Marseille, qui est à la retraite maintenant, mais qui travaille toujours dans un autre domaine, eh bien, en fin de compte, je l'ai mis en rapport avec lui, et ce médecin lui a dit, en France, on ne t'aurait jamais donné ce médicament, déjà et d'une, parce qu'il vit en Angleterre, et qu'il faut absolument que ce médicament, eh bien, tu puisses faire, comment dire, des examens, parce que si tu as un accident de voiture ou quoi que ce soit, eh bien, si déjà tu as eu une hémorragie pendant 3/4 d'heure, tu risques de laisser ta peau. Donc, vous voyez, c'était guidé qui viennent ici. On a prié pour lui. Oh, je dis vivement des guérisons. Ceux qui étaient avec moi, il nous a rempli, je ne sais pas combien de mouchoirs, il nous a rempli le lavabo là-bas. Eh bien, par la grâce de Dieu, j'ai dit à Gabi, je lui ai dit, tu vas prêcher ce matin et Dieu va arrêter cette hémorragie. On a prié, l'hémorragie s'est arrêtée. Il est parti donc sur Annecy. Le soir, il a dormi comme un loir. Le lendemain, il a pris l'avion et mon ami, médecin, lui a dit, tu sais, tu prends tellement l'avion que c'est pas bon non plus aussi pour toi. Et donc, le lendemain, il a pris l'avion, il est rentré donc en Angleterre sans aucun problème. Il y a vraiment la grâce de Dieu dans notre Église. Ça ne fait que commencer. Et je crois que véritablement, attention, tout vient d'en haut. Qu'importe qui va prier pour vous, qu'importe qui va vous imposer les mains, s'il vous plaît, ne faites personne Dieu à la place de Dieu. Et je crois que le plus important, c'est, tant que la prise, elle est branchée, le ventilo, il va tourner. Mais le péché nous séparera de Dieu. Et c'est pour cette raison que j'ai envie de vous dire, avant de terminer, s'il vous plaît, si vous avez des choses à confesser, j'aime l'Église catholique, parce que j'ai beaucoup aimé le cardinal, parce qu'une fois qu'il avait terminé, hop, il allait dehors et il accueillait donc tous les catholiques qui venaient se confesser. Oh, on n'est pas pour, nous. Oui, confessez vos péchés les uns les autres, nous dit la parole de Dieu. Je connais ma Bible, hein. Confessez vos péchés. Et je pense que peut-être que dans ce temps où nous croyons qu'un grand réveil arrive sur notre nation avant que, comme l'a dit Sylvie, que le Seigneur revienne, eh bien, j'aimerais vous dire, ne flirtons pas, s'il vous plaît, avec le péché.
Peut-être que certains vont peut-être rigoler et me dire « Ouais, mais qu'est-ce qui nous ramène et nous reparle du péché ?» On n'en parlait plus assez dans l'Église. Je pense qu'il faut remettre les choses à leur place. Et si vous, peut-être, vous rendez compte ce matin que tous ceux qui ont témoigné, eh bien, ils ont vécu quelque chose de fort. Oui, Kevin a parlé de repentance. Suzanne a fait aussi ce qu'elle a fait avec Florence. Dans les deux sens, ça s'est passé. Et je crois que véritablement, vous voyez, quand nous demandons pardon par la grâce de Dieu, ça nous libère. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, faites-nous un beau sourire. Et puis, je vais terminer par une blague, pour détendre l'atmosphère. Une femme se promène et rencontre le prêtre de sa paroisse. « Bonjour, madame, ne vous ai-je pas mariée il y a 2 ans? »« Oui, monsieur le curé. »« Avez-vous des enfants? »« Non. »« Monsieur le curé, nous essayons en vain d'en avoir depuis notre mariage. Je vais à Rome la semaine prochaine, lui dit le curé, et je vais allumer un cierge pour vous. » 8 ans plus tard, elle croise de nouveau le curé devenu évêque. « Comment allez-vous » lui demanda-t-il. « Très bien. Avez-vous eu des enfants ?»« J'ai 3 paires de jumeaux et 4 filles en plus, soit un total de 10 enfants. »« Ah oui? Et comment va votre mari ?»« Très bien. Il est parti en voyage. Où? À Rome. »« Ah, très bien, dit l'évêque. Pour chercher Dieu? »« Non, pour éteindre votre cierge. » Une dernière? Une annonce dans la presse. Le monsieur qui a quitté l'asile ce matin au volant de la voiture du directeur et qui se prend pour Napoléon est prié de rentrer d'urgence. Pourquoi? Joséphine est malade. Seigneur, on te remercie pour ce qu'on a vécu ce matin. Nous te rendons grâce. Seigneur, ce que tu veux, c'est une église, Seigneur, où chacun peut se sentir bien, parce que c'est ta présence qui va faire la différence dans nos vies.